Y a pas à dire, hein. La voiture électrique, c'est vraiment trop de contraintes. Pas assez d'autonomie, trop difficile à charger, trop long à charger, bref, c'est vraiment pas intéressant. C'est ce que j'entends tout le temps et c'est ce que je lis constamment en commentaire sur la chaîne. On va en discuter avec Thierry Ziegler qui anime le blog ActiveE et vous allez voir que peut-être que finalement c'est la voiture thermique qui est légèrement plus contraignante que ce qu'on veut vous le dire et légèrement plus contraignante que la voiture électrique. On se retrouve juste après. Une voiture essence, je fais le plein en 3 minutes à la station-service, alors que ta voiture électrique, il faut la charger toute la nuit. Ne me dis pas ça à moi, s'il te plaît. Jérémy, merci d'avoir posé cette question. Moi, je charge ma voiture en même pas 30 secondes. Tous les jours, si je veux. Alors, on n'a pas la même technologie, alors, hein. Comment tu Oui. fais? 15 secondes pour la brancher et 15 secondes pour la débrancher. Et le reste, je fais ce que j'ai envie. Je fais rien, je bois ma bière, ou je mange, ou je dors. Je me charge à l'extérieur 5% de mes charges, même pas, quand je fais un grand déplacement. Mais tu as la Non. chance de pouvoir charger chez toi. Pour quelqu'un qui ne peut pas, comment il fait? Alors, il y a la loi, ça s'appelle la loi de la prise à domicile. Il peut, s'il habite un appartement, mais idéalement, c'est de demander son employeur, je pense, s'il peut mettre quelque chose en place. Et il est vrai, si on n'a ni la possibilité de charger à domicile, ni sur son lieu de travail, ça peut devenir plus problématique. Mais en général, on arrive à trouver les solutions. Moi, j'ai juste un chiffre à donner, c'est que apparemment 55% des personnes habitent en logement individuel en France. Donc, si déjà 55% des personnes pouvaient avoir une voiture électrique, il y a déjà une grosse marge. Absolument. On pourrait parler de la seconde voiture au sein de la famille, qui pourrait être une voiture 100% électrique d'occasion, les occasions qui ont effectivement moins d'autonomie. Et cette seconde voiture électrique deviendra de toute manière la première à être utilisée au sein de la famille. C'est par expérience, par plaisir, et ce serait aussi une solution. Parce que l'autonomie, dans beaucoup de cas, c'est un faux problème, hein. Je vais te poser d'ailleurs une question à ce sujet-là, Jérémy. Imagine, tu déménages 2, 3 fois dans l'année. Est-ce que tu vas acheter ton camion de déménagement? Si j'ai envie de le customiser à mon image, oui. Et alors, tu crois que tu vraiment vas l'utiliser pour aller faire tes courses tous les jours? Non, je pense que je le louerai. Oui, je pense aussi. Il faut adapter sa mobilité suivant les usages au quotidien. Et puis, quand effectivement on part en vacances, si on n'a qu'une voiture 100% électrique, actuellement, il n'y a pas de difficulté à faire un échange avec quelqu'un de la famille, avec un ami, à faire une location. Ça doit pouvoir s'organiser. Je peux encore te poser une question, Jérémy? Vas-y, on échange les rôles, vas-y. Quand tu pars en randonnée d'une journée, tu emmènes combien de litres d'eau? Je prendrai au moins 3 litres. Allez, c'est bien, 3 litres, c'est bien. En tout cas, pas les 60 litres. Non, non, je prendrai pas 60 litres. Pourtant, dans l'imaginaire, c'est ce que tout le monde fait avec sa voiture thermique. Peut-être pas 60, j'exagère, mais les 40 y sont. Alors qu'effectivement, pour un usage quotidien dans sa voiture 100% électrique, avec 50 km d'autonomie, on sait faire ce qu'on fait. J'en suis convaincu. Enfin, je suis une preuve vivante avec mes 24 kWh de batterie, qui aujourd'hui c'est le minimum du syndical. Je fais donc mes 50 000 km par an en faisant 120 km tous les jours et 80% d'autoroute. Voilà, les choses sont dites. C'est certain, je ne roulais pas à 130 km/h, mais j'ai écouté mes livres audio, j'étais un homme heureux. Voilà. Il y aura toujours un peu des voitures thermiques qui existeront. Le cheval existe, imaginez, mais le cheval ne nous emmène plus au travail. C'est une notion importante. On n'est pas là à tirer sur un boulet rouge sur tout ce qui est pétrolette. Mais pour un usage au quotidien, ça ne devrait plus exister. De nos jours, on ne devrait plus aller avec une pétrolette sur son lieu de travail.
Donc oui, les chevaux existent, mais ils ne nous emmènent pas au travail. Par contre, il y a plein de centres équestres qui s'ouvrent. Donc on, on voit que les choses changent. Et Jérémy, est-ce que tu sais que je prends la notion entre le cheval et la voiture à l'époque, en 1910, elle était aussi beaucoup électrique. Le changement entre le cheval et la voiture s'est fait en 13 ans. Oui, oui, on voit ces fameuses photos Absolument. de Manhattan, où la première photo, il y a une seule voiture cachée, et 13 ans plus tard, ben, il n'y a plus qu'un cheval. Et on n'avait pas le même outil industriel qu'on a de nos jours. Par contre, on a les mêmes personnes qui ont encore beaucoup d'état d'esprit à faire évoluer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on parle de 2025, à l'époque, quand j'ai fait cet article qui a fait le tour du monde sur mon blog, hein, c'est une découverte, un changement profond dans la vie et on participe tous à notre échelle à améliorer la qualité de l'air. Et c'est que du bonheur. J'ai pas mal de gens sur la chaîne qui me disent ouais, moi l'électrique je m'en fous, l'environnement je m'en fous. Alors c'est bien beau d'essayer de faire changer les pensées aux gens, mais est-ce qu'ils vont pas être contraints à un moment d'y passer? Je crois, oui, alors la contrainte va venir, elle viendra un peu plus tard, mais prenons le plaisir d'abord de conduire, pur et non de bleu. Moi, j'ai toujours aimé conduire mes voitures, mais je n'ai jamais pris autant de plaisir à conduire une voiture 100% électrique. C'est dynamique, ça a du peps, c'est silencieux, ça ne vibre pas. Les contraintes vont venir, ça c'est certain, donc il faut toujours anticiper pour ne pas se planter. Et aujourd'hui, l'anticipation, c'est aussi pour les métiers à venir qui doivent faire la transition. Donc, le dieseliste, il va devenir peut-être mécanicien sur éolienne ou il va installer des panneaux photovoltaïques. C'est toute une transition de métiers, c'est plein de métiers qui vont devoir migrer. Demain, les contraintes seront tellement dures, que ce soit au niveau du climat, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit au niveau de la législation. Oui, les lois vont interdire même les hybrides. De toute façon, on le sait, 2040, mais 2040, pour moi, c'est simple. En 2025, Jérémy, la voiture thermique sera obsolète. Donc, quand quelque chose est obsolète, on l'abandonne pour aller vers autre chose. 2025, c'est dans 5 ans. Les stations-service seront obsolètes. Le motoculteur sera obsolète. Tout ce qui tourne au thermique sera obsolète. C'est comme ça, c'est la réalité. Il y avait effectivement, on le sait, le film argentique. Ah ben, combien de marques qui n'ont pas suivi l'évolution ont disparu? Kodak en 2000 avait fait ça en son plus gros bénéfice, et 2 ans après ils étaient en faillite. C'est ça. Alors qu'en pensez-vous finalement? Est-ce que c'est si compliqué que ça de se charger? Est-ce que l'autonomie de 300-400 km ne suffit pas finalement au quotidien? Et est-ce que c'est pas les métiers de la voiture thermique, les métiers de l'hydrocarbure et les métiers des énergies fossiles qui vont bientôt devenir une contrainte? Il va falloir s'adapter aux normes, aux règles, aux changements tout simplement de mentalité et de marché. Et peut-être que c'est bien l'industrie du fossile qui va devoir se remettre en question beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Moi j'ai pour date 2023-2025, date à laquelle la voiture électrique sera moins chère que la voiture à essence, et on sait déjà que les énergies renouvelables sont moins chères que les énergies fossiles pour produire de l'électricité. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en section commentaires, très hâte de vous lire. D'ici là on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Bye bye tout le monde.